Bonjour et bienvenue donc à la Croix-sur-Roudoul. C'est donc un village qui est à 9 km de Puget-Théniers, au haut de la vallée de la Roudoul, et que nous sommes à 800 mètres d'altitude. Nous avons une population que nous essayons de maintenir et qui est donc de 98 personnes à l'année, qui sont, je dirais, éclatées entre le village d'un côté et puis les hameaux, le hameau de Léhouvé et le hameau de Villars-la-Croix. Je vais demander à mon adjoint, mon premier adjoint, Daniel Ayot, de venir me rejoindre. Il va bien sûr nous suivre, mais nous présenter son village et justement sa famille est une des plus anciennes familles de la commune, puisque son père a été maire. Et toi, Mon grand-père a été maire. ton grand-père a été maire et Le premier des Ayot que j'ai retrouvé dans les archives, c'était un Jean, mais Jean qui s'écrit J-E-H-A-N, qui venait de Daluis et qui a épousé une fille Boutin à la Croix en 1662. Alors nous nous trouvons à la porte d'entrée, l'ancienne porte d'entrée du village, qui était l'unique porte à l'origine, et qui est sous le château du baron Corporandi d'Ovar. Alors nous allons rentrer dans le village. Nous vous demandons de nous suivre. Sur le côté droit, vous allez voir, il y a une plaque qui a été posée et qui est une plaque de remerciement à la famille Corporandi d'Ovar pour son action pendant la famine, c'est ça? La famine et puis tout le XVIIe et XVIIIe siècle. Donc cette plaque que vous voyez a été posée et nous avons tenu à la mettre là parce que c'est une plaque de remerciement à la famille d'Ovar. C'est d'ailleurs écrit pour ses nombreux bienfaits. Vous le voyez pour la fondation notamment du Monde de Piété, une salle d'asile et puis la construction du cimetière au château que nous allons après vous faire découvrir puisque ce sera le point le plus haut du village. Alors là, je peux vous expliquer que là où vous tenez, c'était le poste de garde, et à l'entrée ici, c'était vraiment l'entrée fortifiée du château. Chaque défendeur se tenait dans un coin, et si un ennemi venait, il pouvait le neutraliser de différentes manières. Là, nous arrivons donc sur la place de la mairie, un chemin que nous connaissons bien parce qu'on l'emprunte déjà depuis de nombreuses années, puisque nous sommes tous les deux à notre 3e mandat. Et puis, je voudrais que vous observiez le magnifique point de vue. Sur la gauche, toute la vallée de la Roudoul. Et sur la droite, vous allez le voir, donc la route qui monte donc au hameau de Villars-la-Croix, qui est rattaché administrativement à la commune de la Croix-sur-Roudoul, et plus haut que Villars, donc la commune de Saint-Léger, qui est un autre village de la vallée de la Roudoul, puisqu'il y a 4 villages dans la vallée de la Roudoul, Puget-Rostan, Ovar, La Croix et Saint-Léger. Alors nous sommes sur la place de la mairie, qui a été entièrement refaite et je voulais vous montrer, nous sommes arrivés donc à refaire le blason de la commune et 4 croix qui représentent la commune et ses 3 hameaux. Tout le pied du village est cultivé par les familles du village qui sont propriétaires de ces parcelles. Et nous avons donc des jardins familiaux, comme on appelle maintenant, qui, je dirais, où on cultive tout ce qui peut être cultivé ici, mais un peu comme sur le littoral, des courges, des tomates, comme vous voyez. Et là, il y a des salades.
Donc, comme vous le constatez, nous avons entrepris, donc, depuis que nous avons obtenu la confiance des habitants de la Croix, on a entrepris un programme de rénovation de toutes les rues du village. Mais qui veut dire rénovation, c'est une rénovation complète. Nous refaisons bien sûr tout le pavage, mais tout ce qui est en dessous. Ce qui fait que désormais, la Croix, pratiquement, tous les réseaux de la Croix sont des réseaux neufs, au niveau de l'assainissement, au niveau de l'eau. Et nous avons commencé par cette rénovation et en 2015, pour aller au bout de notre logique, je dirais, de réaménagement, nous avons construit une nouvelle station d'épuration par lit planté de roseaux, complètement donc écolo, et qui est située, vous allez peut-être la voir en allant au bord de la place de la mairie, juste en dessous, ce qui fait que le collecteur a été entièrement rénové. Alors les plaques, c'est un programme qui nous a été, je dirais, imposé à un moment donné par la Poste pour faciliter la distribution du courrier. Il n'y en avait pas. Donc, bien sûr, nous avons eu, mon équipe municipale et moi, le souci de mettre des plaques qui s'harmonisent avec les belles pierres de notre village. Voilà, c'est la dernière maison du village, dite de la rue du Bout-de-Ville. Et sur son pilier de construction, il y a vous pouvez filmer la croix des Chevaliers de Malte. Cette pierre était sur la cheminée dans l'entrée du temple au château, qui a été détruit il y a quelques siècles. Et donc elle a été récupérée et mise en valeur ici. Vous pouvez constater cette particularité de la croix, c'est des grandes larves qui sont séparées par des couches d'argile. Et c'est avec ces grosses pierres que tout le village a été fait, pour ainsi dire. Donc nous nous trouvons au top du village, au-dessus du cimetière, là où était la vieille croix qui dans le temps a été remplacée par cette stèle, qui était une très grande croix, paraît-il, d'où vient le nom du village de la Croix. Vous avez donc en face le hameau de Amarine, le hameau de Léhouvé, et dans le fond, les terres rouges de Mahubi, où il y avait dans le temps des fermes, avec donc de barrottes au sommet. Alors la pierre que je vous ai montrée, sur laquelle est surmontée d'une croix qui a été mise après, mais à l'origine, elle surmontait la cheminée du temple à l'intérieur du temple. Et ce masque, qui est vraiment original, car le nez est creusé et non pas proéminent, le système a été importé de Jérusalem par les chevaliers du temple. Et on la laisse protéger un peu comme ça par les buissons pour que personne ne vienne nous l'abîmer. Et comme vous pouvez le voir, elle est en ligne droite, en plein sur le village. Alors est-ce qu'elle a un côté protecteur? Nous le souhaitons. Nous terminons notre grand tour du village. Et donc le dernier endroit où on va vous amener, c'est notre église. Et voici la petite clé qui ferme notre porte. Alors donc là, nous sommes dans l'église paroissiale de notre commune, l'église Saint-Michel. Nous devons la construction de cette église aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui l'ont bâtie au XIe siècle. À l'intérieur, nous avons de très nombreux tableaux. Le plus ancien représente Sainte Catherine. Enfin, le baptistère et les fonds baptismaux ont été offerts par la famille Corporandi d'Ovar lors de la rénovation de 1902. Et les anciens baptistères ont été remisés en dehors de l'église. Nous nous trouvons dans un endroit qui s'appelle la bergerie, et c'est la bergerie d'une famille d'éleveurs de père en fils qui sont installés sur la commune de la Croix. C'est la famille Lelousse-Michel. Nous leur avons demandé de vous recevoir parce que nous sommes très heureux d'avoir cette activité sur notre commune. Bon, du coup, moi je suis exploitant agricole depuis 1977. Maintenant, je fais de la viande à la découpe, bovin viande, du coup du limousin et des croisés. Voilà. Et on fait tuer à l'abattoir de Digne et découpe par des colis de 6 à 8 kilos.
et vente aux particuliers. J'ai tous les numéros de téléphone de mes clients et j'envoie un SMS. Ceux qui me répondent, qui sont intéressés, je les livre sur Nice ou dans la région Puget-Théniers et les alentours. C'est ma plus grande passion, mes jours fériés, mes week-ends, quand j'ai un moment de libre, je viens aider mon oncle sur l'exploitation. Je suis embauché à plein temps à la station de ski de Valberg, pas loin, et vraiment c'est mon loisir, quoi. C'est un peu original, mais c'est vrai, c'est ça. Alors on a plusieurs quartiers d'estive, le principal c'est au col des Champs, à la limite avec le 04. Et on a deux autres petits quartiers sur la commune de Villeneuve-d'Antronne, c'est à Enox, et au-dessus du village, à la Croix, plus haut en altitude. Donc c'est nos trois gros points d'estive pour l'été. On fait notre foin nous-mêmes durant les mois de juin, juillet, début août, là, sur la commune de Saint-Léger, sur Enox, et la plus grosse production sur Sucy, sur les hauteurs de Saint-Martin-d'Antronne. Et c'est tout du foin de montagne voilà, ramassé par nous-mêmes, quoi. Alors nous voici donc au gîte de la Maison de la Mine et au musée de la Mine. Ce gîte comporte 6 chambres de 6 lits. Chaque chambre a sa salle de bain et son WC séparés. Et comme vous le constatez, il est tout de plein pied, ce qui fait que même les handicapés peuvent y venir et une pièce est aménagée pour les handicapés, ils prennent leur douche en fauteuil, etc. Ce gîte est ouvert toute l'année, mais il n'est loué qu'en gîte complet. On ne le loue pas individuellement. C'est-à-dire que si vous venez à 10, vous le louez quand même pour 36 personnes, au prix de 450 € la nuit, la première nuit, et 350 € les nuits suivantes. Écoutez, nous arrivons au bout de notre visite, donc à la conclusion de cette matinée passée avec vous. Nous avons été très heureux de vous recevoir. J'espère que toutes les personnes qui vont voir votre reportage et l'émission sur Azur TV, nous allons peut-être leur donner envie de venir chez nous. Et nous les accueillerons bien sûr très très volontiers. Nous avons aussi au hameau de Léhouvé un gîte d'étape en gestion libre qui s'appelle le gîte de la Maison de la Mine, où nous pouvons accueillir des groupes à la fois privés, parfois publics, qui viennent. Et c'est un endroit, je crois, extrêmement attrayant. Vous l'avez d'ailleurs apprécié. Et bon, c'est vrai qu'on est ouvert à toute demande et réservation. Voilà.